Ce chapitre 9 va nous emmener à parler de la structure et des propriétés des composés organiques. Il s'agit d'un nouveau thème d'étude, stratégie en synthèse organique. Le principal intérêt de ce chapitre est de lister l'ensemble des réactions qui permettent de modifier la structure d'une molécule. Pour cela, prenons une molécule contenant 6 carbones. Voici 4 exemples de représentation en formule topologique de cette molécule. La première est une structure linéaire, la deuxième ramifiée, la troisième insaturée en raison de la présence d'une double liaison, et la dernière cyclique. En chimie, nous sommes capables de passer de l'une à l'autre de ces formules par réaction chimique. De même, il est possible en chimie organique à partir d'une première entité d'obtenir tous ces isomères de constitution. Il s'agit ici de composés ayant la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Quelques-unes de ces opérations de transformation s'appellent le reformage. Nous distinguons l'isomérisation, la déshydrogénation et la cyclisation des molécules. Nous pouvons également parler des polymérisations des molécules. Il s'agit de monomères qui s'additionnent pour former une macromolécule. Celles-ci sont largement utilisées dans la vie de tous les jours, le polyéthylène, le polypropylène par exemple. Vous remarquerez à gauche l'entité monomère avec le nombre d'entités associées, petit n, qui va former un motif, et le polymère associé. Vous connaissez également le PVC, polychlorure de vinyle, le PS, polystyrène. On remarquera que l'indice de polymérisation petit n varie de quelques centaines à quelques milliers d'unités. Pour réaliser toutes ces opérations, il est donc essentiel de bien connaître la nomenclature, c'est-à-dire le nom des molécules que nous avons étudiées l'année dernière en première générale. Donc, un petit rappel concernant les groupes caractéristiques et des familles qui sont à connaître. Nous avons vu que sur cette molécule complexe apparaissent différents groupes et différentes familles associées. Reprenons juste l'exemple de la nomenclature des alcools. On commence par repérer la chaîne principale, les ramifications, les groupes particuliers, ici par exemple le groupe hydroxyle qui va donner la fonction alcool. Nous numérotons ensuite la chaîne carbonée principale. Nous pouvons alors commencer à nommer la chaîne principale, suivie de son suffixe 2-ol, de rajouter le nom des ramifications, diméthyl, leur numérotation de position 3,6, la deuxième ramification éthyle et son numéro de position 4. Cette nomenclature est à connaître pour l'ensemble des familles de la chimie organique. En conclusion, comme nous l'avons vu en première, il est important d'étudier les composés organiques pour les identifier dans la nature, pour les utiliser en sciences, pour par exemple également voir l'évolution de la cire d'abeille ou les études archéologiques. Mais ces études seront particulièrement intéressantes pour la synthèse de composés organiques.